Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop froid. Alors, aujourd'hui, nous allons donc entamer un nouvel épisode sur la playlist des mystères de l'univers, les étoiles variables. Mais avant, je tenais à vous dire aussi que normalement, nous sommes le vendredi 22, normalement ce soir, vous avez la vidéo en réponse au quiz sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Donc pour ceux que ça intéresse, l'épisode sera assez long, il y aura qui sera divisé en deux épisodes. Il y en a donc une partie de la vidéo qui sera concentrée sur les statistiques, la participation, le nombre de commentaires, le nombre de participations, voilà, tout un tas de choses comme je vous l'ai déjà dit. Et le deuxième épisode se concentrera sur les réponses à tous les quiz. Donc ça sera un petit peu interactif, donc si vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à regarder ce deuxième épisode. Vous pourrez donc jouer en même temps, donc je vous poserai les questions en direct sur l'écran, vous les aurez donc affichées à l'écran et on répondra ensemble. Et donc j'essaierai de détailler les réponses le plus précisément possible. Et à la fin, donc j'afficherai les 2 personnes qui ont le plus participé sur la chaîne. Et puis les cadeaux qu'ils auront reçus. Voilà, j'ai fait le petit tour. On va commencer donc de suite cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous confortablement et très bel épisode. Ciao. Allez, commençons l'épisode. Donc dans l'immensité de l'espace, où les étoiles brillent d'un éclat constant à nos yeux, eh bien il y a certaines étoiles qui se comportent différemment. Elles semblent battre, comme un cœur cosmique. Et donc leur luminosité augmente et diminue de manière régulière. Ces étoiles, en fait, on les appelle des étoiles variables. Elles jouent un rôle central en astronomie, et elles ne se contentent pas de fasciner les scientifiques par leur comportement unique, mais elles sont également des outils essentiels pour mesurer les distances dans l'univers. Et donc comprendre l'évolution des étoiles et percer des mystères encore plus profonds. Dans cet épisode, on va plonger au cœur de ces étoiles uniques. Qu'est-ce qui les rend variables? Pourquoi sont-elles si importantes pour l'astronomie? Et quels mystères restent à découvrir à leur sujet? Donc préparez-vous pour une aventure céleste à travers les battements de cœur de l'univers. Commençons, si vous le voulez bien, par la première section qui est « Qu'est-ce qu'une étoile variable ?» Alors une étoile variable, c'est une étoile dont la luminosité apparente varie avec le temps. Donc ces variations, elles peuvent se produire sur des périodes très courtes, donc ça peut aller de quelques heures ou sur plusieurs mois, voire des années. Contrairement aux étoiles que nous percevons comme ayant une luminosité stable, eh bien les étoiles variables montrent un comportement dynamique, souvent lié en fait à des phénomènes physiques internes ou à des interactions externes. Et je vais vous expliquer un petit peu les 2 grandes catégories d'étoiles variables. Alors, ne vous inquiétez pas pour les mots un peu techniques, en fait, j'essaierai de vous mettre une définition à la limite sur l'écran. Tout d'abord, nous avons les variables intrinsèques. Donc ce sont des étoiles qui changent de luminosité en raison de processus internes. Par exemple, les céphéides. Donc les céphéides, c'est en gros leur luminosité varie en fonction de leur taille qui oscille périodiquement en raison d'une instabilité dans les couches externes. Et nous avons les étoiles RR Lyrae, donc en gros qui sont similaires aux céphéides, mais généralement plus petites et moins lumineuses. Normalement, vous avez toutes les petites descriptions à l'écran. Puis, nous avons aussi les variables c'est un peu compliqué, mais extrinsèques. Ces étoiles, en fait, elles semblent varier en luminosité, mais cette variation, elle est due à des phénomènes externes, comme par exemple les étoiles binaires à éclipse. Donc, lorsque 2 étoiles tournent autour d'un centre commun, eh bien, elles peuvent passer devant l'une et l'autre, voyez, et donc ça provoque une variation de la luminosité de l'étoile. Et puis, bien sûr, vous avez les étoiles avec des taches stellaires. Et donc, en gros, ces taches sombres sur leur surface, elles peuvent rendre une étoile légèrement plus sombre lorsqu'elle tourne sur elle-même, en fait. Alors, les céphéides, en particulier, elles sont très célèbres, je pense que vous connaissez tous, pour leur relation période-luminosité. En gros, une étoile plus lumineuse a une période plus longue, et cette découverte a changé notre compréhension de l'univers. Pourquoi les étoiles variables sont-elles si importantes en fait? Alors, elles sont déjà fascinantes, ça c'est sûr, mais ce sont des outils scientifiques inestimables. Et elles servent déjà tout d'abord à mesurer les distances dans l'univers. Les étoiles variables, et en particulier les céphéides, ont permis aux astronomes de mesurer les distances entre les galaxies. Et cette découverte de la relation entre la période de variation
et la luminosité d'une céphéide, elle a été faite par Henrietta Leavitt en 1912. Et donc ça a été une percée majeure dans l'histoire. Je vous mettrai sa photo à l'écran. Donc en mesurant la période d'une variation d'une céphéide et en comparant donc sa luminosité réelle et sa luminosité apparente, eh bien les astronomes peuvent déterminer sa distance avec une grande précision. Et cette méthode a permis d'établir donc les dimensions de notre galaxie et d'autres galaxies proches. Ça permet d'avoir de la profondeur dans l'analyse de la structure de notre univers. Ensuite, il faut comprendre l'évolution des étoiles, bien sûr. Donc les étoiles variables, elles offrent une fenêtre unique sur les processus internes des étoiles. Quand on observe leur cycle de variation, eh bien les scientifiques ils peuvent étudier non seulement la masse, leur âge et leur composition chimique. C'est ça qui est incroyable. Et ces informations sont essentielles pour comprendre comment les étoiles naissent, évoluent et meurent. Alors nous avons des découvertes historiques et actuelles. Donc les étoiles variables, elles ont joué un rôle clé dans certaines des découvertes les plus importantes de l'astronomie. Et donc par exemple en 1924, Edwin Hubble a utilisé les céphéides pour prouver que les galaxies sont des objets distincts en dehors de la Voie lactée. Ça c'est très important. Et aujourd'hui, les étoiles variables, elles continuent de guider les astronomes dans l'étude de l'expansion de l'univers. Nous avons aussi, dans la troisième partie de cet article, les mystères et les défis des étoiles variables. Bien que nous ayons beaucoup appris des étoiles variables, elles posent encore des questions fascinantes. Et il y a quelques mystères qui nous intriguent encore. Alors pourquoi certaines étoiles varient-elles autant ? Les mécanismes internes qui provoquent les variations de luminosité sont bien compris actuellement pour certaines étoiles comme les céphéides, mais d'autres restent mystérieux. Et par exemple, il y a certaines étoiles variables qui semblent avoir des cycles chaotiques, sans explication claire. Ça, c'est le premier mystère. Le deuxième mystère, c'est les limites de la relation période-luminosité. Bien que cette relation période-luminosité soit un outil puissant, comme je vous l'expliquais, eh bien, elle n'est pas universelle. Il y a certaines étoiles qui ne suivent pas ce modèle. Et donc, ça complique les calculs des distances dans l'univers. Le troisième mystère, c'est les étoiles variables rares et exotiques. Alors, il existe bien sûr des étoiles variables tellement inhabituelles qu'elles ne rentrent même pas dans les catégories existantes. Donc, ce sont des objets qui sont très rares et qui pourraient représenter des nouvelles étapes dans l'évolution stellaire ou des phénomènes encore inconnus. Quatrième et dernier mystère, les variables extrinsèques complexes. C'est un peu compliqué comme mot. En fait, dans les systèmes binaires à éclipse, eh bien, les interactions gravitationnelles entre les étoiles, eh bien, elles peuvent devenir très complexes. Et du coup, ça influence non seulement leur luminosité, mais aussi leur orbite, je vais y arriver, et leur structure interne. Donc, les étoiles variables sont bien plus que des curiosités astronomiques. Elles sont non seulement le battement de cœur de l'univers, mais aussi des balises lumineuses qui nous permettent de mesurer les distances cosmiques et de comprendre l'évolution stellaire et de plonger même au plus profond des mystères de notre galaxie et même au-delà. Bon, malgré cela, quand même, malgré les avancées scientifiques, il y a quand même pas mal de choses qui cachent encore des secrets. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont encore très inhabituelles et chaque nouvelle observation va apporter des nouvelles réponses et des nouvelles questions. Donc ces objets fascinants, ils nous rappellent que l'univers il est vraiment vivant et dynamique et surtout plein de surprises. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors c'est un épisode très simple. Maintenant, si vous souhaitez que je rentre beaucoup plus dans le détail, je ferai certainement une playlist, on va dire en mode compliqué. Mais j'espère que vous avez bien compris l'article. Vous avez le quiz en relation dans la description. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant. Un petit pouce vers le haut. Et le commentaire est vraiment agréable aussi à lire. J'adore vous lire le matin, ça me fait extrêmement plaisir. Prenez tous soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.